Bonjour, bonjour à vous tous. Ici c'est Glory Mo. Alors, je viens vraiment, je viens de suivre un message là où je suis maintenant là. Je dis que ma belle dit bite. C'est-à-dire que mon ventre me fait mal. Mon ventre me fait mal. Oui, ma belle dit bite. Donc mon ventre me fait mal. Vous comprenez, non? Vous restez là en Europe, vous marchez, vous dites quoi? Vous parlez les bêtises là. Vous parlez les bêtises là. Je vous dis que tentez. Tentez, je sais que vous parlez seulement. Vous comprenez? Vous parlez seulement. Vous parlez vos bêtises et vous mettez le nom de Barbel que vous partez à Barbel. Ne tentez même pas. Allez partout, mais ne tentez même pas. La Momo, dans la Momo là, hein? Ne tentez même pas de mettre pied à la Momo. Parce que vous tentez, je dis seulement vous tentez de mettre les pieds comme ça à la Momo. Vous allez sentir dans votre peau. Et à Jakiri, chez ma grand-mère, vous comprenez, non? Ne tentez même pas de mettre pied à Jakiri. Toute la, écoutez, partout là-bas à Jakiri, vous comprenez, non? Ne tentez même pas de mettre pied à Jakiri. Ou dans la Momo, à Barbe, là vous appelez Batibo. Ne tentez même pas. Oui, c'est moi qui suis en train de vous dire. C'est moi qui suis en train de vous dire, ne même pas tenter de mettre vos pieds. Vous restez là, vous marchez là-bas en Europe et vous mentez que les gens de Baribo vous ont dit d'avancer les Amazoniens de Baribo. Vous faites des erreurs. Hein? La vidéo que j'ai fait en Pidgin là, si vous écoutez Pidgin, vous partez suivre là-bas parce que j'ai pris du temps à les expliquer. Ici, je n'ai même pas de temps à expliquer parce que ça, je m'adresse seulement à vous qui êtes en train de marcher en Europe là. Mais la vidéo en Pidgin, j'ai bien expliqué. J'ai bien expliqué aux gens de là-bas. J'ai bien expliqué. À tout le monde là-bas. J'ai bien expliqué. Vous avez compris, non? Parce que je ne connais pas les Amazones que vous mentez que les Amazones vous ont... Ils cherchent à Tanganji. Les Amazones cherchent à Tanganji. Cherchent à Tanganji pour faire quoi? Hein? Cherchent à Tanganji pour faire quoi? Ils ont un problème à Tanganji. Vous mentez, vous dites que vous partez à Batibo. Heureusement que vous n'irez même pas. Vous, je dis qu'après la vidéo, je vais appeler Batibo. Hein? Je vais appeler Batibo. Je vais appeler le chef. Vous comprenez, non? Je ne suis pas seulement de là-bas. Je suis de la chefferie. Et il y a les grands, partout là-bas au Cameroun, partout là-bas en Europe, pardon. Les grands, toujours de la chefferie. Donc nos grands de la chefferie. Mais moi, je suis vraiment une petite en bas, une petite, n'est-ce pas? Je suis une petite. Mais heureusement qu'à cause de mon comportement, tout le monde, même dans la famille, tout le monde m'adore. Dans mon mot compte. Comme je vous dis là. Je vais appeler le chef lui-même. Je vais lui dire, vous mettez pied là-bas. Vous tentez. D'ailleurs, je sais que vous mentez même. Vous allez partir à Baribo. Les gens de Baribo vont dire que vous tentez. Vous n'avez pas de même problème. Ce n'est pas les mêmes problèmes que vous avez avec les gens de Batibo. Je demande en 92. D'abord, je n'ai rien à vous expliquer. Je les ai tout expliqué. Hein? D'abord, eux, ils connaissent d'abord. Je vous ai dit que je suis la petite parce que c'est un endroit, les professeurs, les CCO, les docteurs, partout là, jusqu'à chez Papa Benmouna, tout ça. Donc, toute la Momo. C'est un endroit qui a vraiment des... Ça dit que tout le monde réfléchit. Parce que c'est que moi, je vais appeler le chef pour parler. C'est d'abord, je sais qu'il connaît d'abord. Est-ce que lui d'abord... Mais c'est un intellect. Est-ce que lui d'abord, il a la tête vide? Hein? En 92, quand il y avait élection en 92, c'était John Frundi qui était candidat. C'est lui qui discutait la place avec le président Povia, n'est-ce pas? Quand le président Povia avait gagné là, écoutez bien, quand le président Povia avait gagné, on a dit que, bon, c'est John Frundi qui avait gagné. Bon, admettons que c'est John Frundi qui avait gagné. Admettons que Biya n'avait pas gagné, mais Biya est présent, non? Ok. Vous avez marché, je vous demande, il y avait les villes mortes à Bamenda. Bien sûr, je n'avais pas voté parce que là, je n'avais pas l'âge de voter. Hein? Je n'avais pas voté.
Là, nous, on ne pouvait pas voter, on n'avait pas l'âge. Je ne sais pas pour moi, je n'ai pas l'âge. Mais vous savez quoi? Tout juste ce temps-là, vous là, il y avait les villes mortes à Bamenda. Hein? Il y avait les villes mortes à Bamenda. Est-ce qu'il y avait les villes mortes à Bafoussam? Quand quelqu'un partait au nord-ouest, il y avait nord-ouest et sud-ouest, il y avait les villes mortes à Boya, à Limbe, à Bamenda, partout, jusqu'à Ouassabongari, partout là. Osum, je dis que partout, hein, partout. Djakiri, partout, c'était les villes mortes. Les gens brûlaient les roues et tout ça. Bafoussam, je pars même loin. Rien qu'après Small London, rien qu'après Small London, c'est-à-dire Small London, dont les voisins les plus proches collés comme ça, là où tu vois cette maison est Moda, cette maison est Bamenda, dont là où les plus collés, il n'y avait pas de ville morte. Pardon, il n'y avait pas de, oui, il n'y avait pas de ville morte. Or que les plus proches voisins des maisons, un côté ici, ville morte, ceux-ci, il n'y a pas de ville morte. Vous n'avez même pas marché. Je ne dis pas que où vous étiez opposant ou pas opposant, mais il n'y avait pas les villes mortes à Bamenda, à Bafoussam. Vous n'aviez pas marché. C'était le problème de Bamenda. C'était le problème des anglophones, n'est-ce pas? Depuis ce temps-là, je traverse les autres séquences. Ou les autres temps, je traverse tout le temps qui est passé, mais je parle maintenant, je quitte de 92 et je viens maintenant. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, si j'ai un peu bonne mémoire, je pense que c'est presque les choses de 92, sauf que maintenant là, ça empirie. Maintenant, non, c'est très... Maintenant, c'est pire. Avec vous, c'est pire. Donc, il n'y avait pas les villes mortes. Quand Frundi avait raté d'entrer et tout dit, il n'y avait pas les villes mortes. Vous êtes à Bafoussam, vous êtes vous restez tranquille, il n'y a pas de villes mortes. Vous parliez seulement avec la bouche. Vous êtes vous restez tranquille. Cette fois-ci, vous partez saccager l'ambassade en 92. Il n'y avait pas les ambassades du Cameroun hors du pays. Il n'y en avait pas. Mais dis donc, il y avait des ambassades de partout. Les ambassades du Cameroun. Il y avait partout. Vous n'avez saccagé. Vous n'aviez pas saccagé. Même pas, je dis, même pas frôlé l'ambassade de la France comme ça, ou l'ambassade de n'importe où. Ambassade Cameroun. Vous n'avez pas frôlé. Je dis frôlé même. Vous n'avez pas frôlé. Là, c'est 92. Maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, parce que ce temps-là, c'était Frundi. Maintenant, donc, parce que c'est Kamto, vous portez le nom des gens de Bamenda, vous mettez dedans ce que vous appelez Batbeu. Hein? Vous portez le nom des anglophones. Hein? Des Ambazonia, vous portez Ambazonia, donc les anglophones opposants, vous portez le nom, vous mettez là-bas, que vous irez là-bas. Vous allez là-bas faire quoi? Vous allez là-bas faire quoi? Restez avec vos problèmes. Je dis bien avec vos problèmes. Depuis 3 ans, depuis que le problème là, le problème des anglo règne, dans la vidéo en anglais, parce que je ne peux pas montrer ici, parce que quand j'ai montré les photos, les gens qui connaissent d'abord, les gens qui connaissent la chefferie savent que vraiment la chefferie a eu chaud. La chefferie a perdu des âmes. Donc, notre famille, vous comprenez, c'est pour ça que j'ai montré les photos par là en pidgin. Vous dites que vous partez où? En 92, vous n'avez pas saccagé les ambassades. Ah, parce que c'était Frundi, parce que c'était anglo. C'était Frundi. Vous n'avez pas saccagé. Vous n'avez pas saccagé des ambassades. C'est maintenant que ça vous a touché. Hein? Ah, c'est maintenant que cela vous a touché. C'est maintenant que ça vous a touché. Et vous invitez les Anglo maintenant de vous joindre. Ils sont libres de vous joindre. Mais ma question est que, depuis presque 3 ans, avec tout ce qui s'est passé là, avec tout ce qui s'est passé là, les photos que j'ai sorties là, c'est depuis le temps file, c'est déjà 2 ans.
Dernièrement, c'est tout le temps, parce que vous savez, la chefferie chez nous, c'est une très grande famille, c'est très grand. Dernièrement, quand le cousin est arrivé là-bas, tous les trucs d'Amazonia là, hein? Toujours les trucs des élections, parce que quand dit Amazonia, non, là, pardon, là c'est les trucs Amazonia, parce que c'est différent. Hein? Parce que les vrais Amazoniens n'ont même pas voté. Les vrais Amazoniens n'ont même pas voté. Les vrais Amazoniens ne se plaignent même pas du président Pobia, ne se plaignent pas d'étudier, qui veulent entrer à étudier. Vous comprenez, non? Ils ne se plaignent pas qu'ils veulent entrer à étudier. Donc, depuis qu'il y a eu élection, hein, maintenant vous saccagez les ambassades. Vous marchez en Europe tous les jours. 92, vous avez marché. Même ville morte, comment ville morte, vous avez fait, vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas marché, vous n'avez pas fait des villes mortes. Je ne suis pas dans votre cœur, je ne sais pas. Comme j'ai dit là, le temps là, j'étais au stade, je ne pouvais même pas voter. On n'avait pas l'âge de voter parce qu'on disait que pour voter, il fallait 18 ans pour voter. Donc, on ne pouvait pas voter. Donc, c'est pour vous dire que... Mais on a vu ce qui se passait. Vous êtes resté calme. Maintenant, parce que le candidat, c'est notre père à nous tous. C'est pas seulement quand on n'est pas pour vous seul. C'est le camp à nous tous. Mais il fallait aussi que Frundi aussi soit aussi à nous tous. Il fallait que Frundi aussi soit à nous tous. Vous comprenez ce que je vous dis là? Maintenant, vous les invitez. Vous trompez ceux que vous trompez là-bas en Europe. C'est toujours vous qui dites, je ne sais pas s'il y a les Amazoniens parmi vous. Vous placez, dites qu'il y a eu les Amazoniens ici, Amazoniens ici en bas. Qu'un Amazonien sorte parler Amazonien. D'abord, je sais que n'importe qui peut parler n'importe quelle langue ou n'importe quoi, je sais pas, donc peu m'importe même pour cela. Mais la vérité est que quand vous dites que les Amazoniens sont là avec vous, vous mentez, c'est toujours vous. La liste des noms que vous avez lus dernièrement, tous ces noms-là, c'était les Ndongfak, les Ndjongfak, les Nkenfak, les Sangfak, les Zefak. Vous comprenez, non? Les Tagnes, les Tankam, les Kungam, tout ça. Je sais que c'est les mêmes noms partout, mais la prononciation là, comme Kamto que vous avez appelé là, nous on a ça, mon père s'appelle Kamto. J'ai dit mon père biologique, son dernier nom, donc d'une manière c'est mon dernier nom que je vous ai donné là. Vous avez compris, non? Mais Kamto, nous on appelle Kamto. Dormez l'auto. Kamto. Mais vous dites Kamto. Nous c'est Kamto. Donc c'est bon. C'est le même nom. Mais c'est la prononciation. C'est pour vous dire que tous ces noms-là, je n'ai pas compris une prononciation. D'abord même, tout ça c'est zéro. Qu'il y en a ou pas, je vous dis que 92 ne vous a pas touché. Donc Frundi ne vous avait pas touché. Hein? Frundi ne vous avait pas touché. Maintenant, vous dites que vous partez à Batibo. Je vous dis que je vais appeler la chefferie, je vais appeler le chef. Moi-même, d'abord, je suis une enfant que, oh, quand j'arrive au village, vous croyez, quand j'arrive là-bas, quand j'arrive là-bas, vous croyez que peut-être c'est une grande personne, vraiment. C'est pas les blagues, parce que parfois vous croyez que c'est des blagues. Quand je demande que moi c'est ma faute, vous croyez que je blague. Je ne blague pas quand j'arrive là-bas. Donc je vais appeler la chefferie. Je vais appeler le chef lui-même et lui dire que si vous arrivez là-bas, on va vous fouetter là-bas de telle enseigne que vous allez fuir comme ça avec les pantalons qui vont descendre, même sans que vous ne savez. Et les femmes qui sont parmi vous là, je vous dis que leur pagne, si c'est leur jupe vont descendre. On va vous fouetter, on va vous tabasser bien là-bas. Je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas le nom de l'endroit que vous avez. Demandez, pour ça je ne blague pas, demandez à n'importe qui Batibo dans la Momo. Partout là, ça dit Barbe, Mbengui, tout ça, demandez, les gens vont vous dire. Demandez, les gens vont vous dire. Et si le chef de Barbe appelle son homologue, dont le chef de Mbengui dit que ceci, cela, c'est pas. Parce que quand je parle ma parole, je suis enfant, même mes grands frères, les professeurs et tout ça,
tous même. Tous même. Et ceux qui sont là-bas à Yaoundé. Et ceux qui sont partout. Je dis que c'est une grande famille. Et tous même, c'est mon comportement. C'est mon comportement. Comme je parle maintenant là, si un de sur la vidéo, ce ne serait pas que c'est moi. Parce que naturellement, naturellement, je n'aime pas parler beaucoup. C'est ma nature. Mais, je peux quand je veux, mais pourquoi d'abord me casser? Mais cette fois-ci, je dis que je vous parle comme ça direct. Que les bêtises là. Et vous prenez le nom de Momo, vous mettez le nom de Momo là-bas. Je vais vous poser quelque chose. En 92, je n'ai même pas beaucoup à vous expliquer. En 92, c'est Augustine, en tout cas 0 mort. 0 mort. C'était encore le ministre là. Le ministre, oh mon Dieu, on disait 0 mort. Aïe aïe aïe. C'est notre grand frère qui connaissait la vie. Il appelait que 0 mort. Notre grand frère connaissait que 0 mort. En tout cas, Auguste, soit Augustin quelque chose, mais c'est que c'est 0 mort. Quand 0 mort avait dit que 0 mort à l'université de Yaoundé, n'est-ce pas? Quand il y avait eu tout ce qui s'était passé là, hein? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi au ministre là? Il est de l'Ouest. Il est maintenant en retraite. Il est de l'Ouest. Il est maintenant en retraite. Sauf que dernièrement, il avait eu l'accident là. En tout cas, c'est la même à mon oncle. C'est pour ça que mon grand frère le connaît. Lui, le Augustin là. Conchou. Merde. Ah. Le ministre Conchou. C'est Conchou, le ministre Conchou. Dernièrement, il a eu soit l'accident, quelque chose comme ça. Oui, quand mon oncle là, il nous a appelé, il nous a appelé ici. Il a appelé ma mère. C'est pas moi qui l'ai appelé, il a appelé ma mère, il dit que son ami, en tout cas, dit que l'ancien ministre là, il avait eu l'accident dernièrement. Et on a prié pour lui, ça, pour qu'il guérisse. On a prié. Ici, mais ce n'était pas ici chez moi, c'était chez ma mère. Ma mère nous avait appelé. On s'est rassemblés là-bas. On a prié, là c'est une parenthèse. On a prié chez ma mère pour lui. Parce que c'est vraiment un ami intime de mon oncle. Ils étaient trop collés. Je ne connais pas maintenant. Mais c'est quand il y a quelque chose chez le ministre là, toujours mon oncle là va appeler ma mère et dit parce qu'ils étaient très collés. Donc c'était une parenthèse. Pour vous dire que quand le ministre Conchou avait été ministre en 92, vous n'avez rien fait à lui. Maintenant, quand c'est Momo, pardon, quand c'est à Tangandji, vous dites que vous allez faire quoi à Tangandji? Tentez. D'abord, vous croyez qu'à Tangandji n'est pas votre bonbon. Hein? Il n'est pas votre bonbon que vous croyez que vous allez le sucer. Vous avez compris? Je dis que tentez. À Tangandji n'est même pas votre bonbon. Vous allez, parce que depuis que vous parlez bêtises là d'Atangandji, je suis resté court. Je suis resté bouche bée. Je n'ai moi rien dit. Je vous observais. Maintenant, vous dites que vous allez partir à Batibo. Vous allez partir à Tangandji là-bas. C'est là. Je dis que tentez. Tentez. Tentez seulement. Je sais même que vous mentez. Parce que si vous ne mentiez pas, je vais dire que tentez, vous mettez vos pieds là-bas. Partez à Tangandji là-bas. Vous allez partir à Tangandji. Qui avait attendu Conchou? L'ancien ministre là. Qui l'avait attendu? Les anglophones l'avaient attendu où? Maintenant, vous voulez que les anglophones traversent le sang pardon, je dis Momo. Parce que la Momo c'est le département. Donc, oui. Donc maintenant, quand vous dites que vous allez faire cela, vous insultez, ceci, vous allez faire ceci, vous allez partir à Batibo. Vous êtes des tricheurs. Vous prenez où c'est les news. Vous entendez un mot, vous collez sur ça. Parce que vous avez entendu qu'il y a les opposants à Batibo. Pareil comme il y a les opposants à Batibo, donc vous savez, c'est toujours deux faces. Il y a les opposants et il y a les non-opposants. Donc il y a les opposants. Il y a tous les partis là-bas à Batibo. Le RDP sont très forts là-bas. Les opposants sont très forts. Vous
compris, non? C'est pour vous dire que... Et là-bas, à Batibo, le vrai cœur de Batibo, c'est-à-dire Batibo même, c'est plus plein même des gens du parti au pouvoir. Vous avez compris? Batibo était mauvais quand il y avait un maire avant là, un maire avant là. C'était un maire opposant. Mais après, il n'y a pas eu un autre. Vous ne connaissez pas Batibo que vous parlez là. Hein? Je dis que tentez. Je vous parle. Est-ce que c'est pas le truc que je m'avais payé la carte pour venir appeler au Cameroun? Je vais appeler WhatsApp. Je vais parler avec le chef. Je vais dire que s'il voit une personne qui sort de là-bas, que la personne. Je dis que. Il va. Vous ne connaissez pas. Quand on dit que le chef chez nous, c'est les gens respectés. Je dis que c'est pas le chef qui vous fouette. Il va appeler ces 7 Mchinda. Ils seront là. Ils vont vous fouetter. On vous fouette. Sachez que c'est moi qui vous ai dit comme ça qu'on va vous fouetter là-bas. Et ils ne vont pas vous blesser. Non. Parce que là, il n'y a pas plus de sang. Ce n'est pas de vous que vous parlez les choses, c'est pas les trucs de sang. Non. Non. La famille là, très humble. Vous n'allez pas voir que peut-être on peut vous fouetter jusqu'à vous blesser. Non. Mais ils vont vous tabasser. Je vous dis la vérité. Ils vont vous fouetter jusqu'à ce que vous allez sentir. C'est moi qui vous dis non. Je vais l'appeler. Vous partez à Barbe. Vous partez à Barbe chercher qui là-bas? Vous quittez déjà en Europe, vous allez traverser pour aller déjà à Barbe chercher qui? Depuis presque 3 ans, vous étiez où? On ne vous a pas compris. On n'a jamais compris Barbe. Ce n'est qu'après les élections, que vous commencez à gréver, vous saccagez les ambassades et maintenant, aujourd'hui, le nom Barbe, ça sort dans votre bouche. Le nom là sort dans votre bouche. Ça sort où? Dans votre bouche. Hein? Le nom Barbe, bientôt, vous allez dire Jackie. Les 2 endroits, c'est vous tentez. Parce que, hormis les 2 endroits, il n'y a pas un endroit là-bas que quelqu'un va vous accueillir. Vous avez compris? Parce que c'est des endroits que les gens sont en train de pleurer, vous allez partir. On vous a dit que c'est les gens qui ont faim. On vous a dit qu'ils veulent votre gâteau ou bien votre macara. Hein? Vous êtes là-bas en Europe. Bouffez votre argent là-bas. Si vous avez cet argent-là d'abord. Si vous avez bouffé ça là-bas, les gens là-bas ne vous ont rien demandé. Vous avez compris? Les gens là-bas, ils ont des familles qui se débrouillent à aller faire quand même survivre le temps. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Les gens de Barbe ne vont pas vous accueillir parce que les gens ont déjà pleuré leur personne et continuent à pleurer. Ce n'est pas vous. Vous croyez que vous êtes parti donner quoi là-bas qui va regarder comme quoi? Qui va regarder comme quoi? Hein? Parfois, vous forcez les gens à dire que vous êtes bêtes. Hein? Vous parlez les trucs parfois comme les enfants. Quand vous faisiez la vidéo, j'avais compris une personne qui dit que la photo de Pobia, on a même, quand je parle, mais j'ai des évidences. Hein? J'ai déjà capté cela, j'ai ça. Pobia, hein, on va faire ceci, on va faire ceci. Vous avez toute la magie noire et vous attendez. Pourquoi ne pas utiliser cela pour bon, il fallait alors, attendez. Je demande, quand vous dites que vous allez faire même des trucs que vous parlez là, hein, je vais vous dire, si vous avez oublié, lisez encore, parce qu'il y a les écrits, je ne sais pas, je vous ai dit, ma mère, d'abord je vous dis que je suis la chefferie, je vous ai dit ça, je n'ai même pas applaudissement, mais je suis de la chefferie, donc c'est pour vous dire que c'est un intellectuel chef qui était là-bas. Et maintenant, toujours un intellectuel. Tout est écrit. Allez encore lire. Allez lire l'histoire du Cameroun, même dépasser là, c'est plus de hier. On peut dire, c'est pas les trucs du temps de Là, c'est plus de hier. Vous avez compris, non? Quand Pobia avait pris le pouvoir, si vous ne savez pas, je vais vous rappeler maintenant, quand le président Pobia avait pris le pouvoir en 83, 84, comme ça. Non, entre 82 et 84, s'il vous plaît, excusez-moi. Vous savez, parfois, ça c'est bon, c'est comme ça. Donc, vous savez quoi? Bref, quand le président Pobia, soit entre 82 et 84, merde! Avant la vidéo, ça va venir vous dire. Quand il avait pris le pouvoir, il est parti à Douala. Les gens de Douala l'ont plongé. Je vous dis, pour vous dire, vous n'allez rien faire. Les gens de Douala, hein?
les gens de Douala à côté de mon père, ils ont plongé Pobia dans l'Ovouri, enlevé Pobia et sorti là-bas sans être mouillé. Ils ont vomi la sorcellerie. La sorcellerie du Ngondo donné c'est la Pobia. Ils ont couvert Pobia avec toutes les bénédictions. Quand il y a bénédiction, donc toute la sorcellerie du Ngondo, ils ont dit à Pobia que voici notre puissance ici. Quand on entre dans l'Ovouri, on sort comme ça, tu vois, on est sec. Ils ont donné à Pobia. Pobia a pris. Avec bon cœur, Pobia n'avait pas demandé. Il est parti au nord. Les nordistes ont dit que nous, quand on dit Kawaya like, ayala, Jamna, ayaya, ils font comme ça et ça part. Ils ont donné à Pobia. Pobia a pris. Ils ont dit à Pobia que bon, tu vas voir ce qu'on va faire maintenant. Ils ont pris leur truc là, donné. Ça n'a pas pris Pobia. Ils ont dit que tu as déjà eu ça. Ils ont montré tous les secrets, ils ont donné à Pobia. Pobia a pris, sans demander, avec bon cœur. Pobia a dit, merci Seigneur, les Camerounais, mais. Et ils ont dit, oh notre fils, il est parti. Écoutez bien, il est parti à l'ouest. Oh mon Dieu, les gens de l'ouest lui ont donné tout, donné même le Kungam. Vous comprenez, hein? On donnait le Kungam, que voilà notre secret. Et ils ont même donné même la peau de jumento. Ils ont donné tout, peau de panthère, tout. Pour bien appris. Il dit merci. Ainsi de suite, partout. Vous comprenez, non? Je dis partout. Je dis bien partout. Partout. Il est arrivé au nord-ouest. Oh là alors. Il est arrivé au nord-ouest. Le président Pobia même a dit que c'est son deuxième home. Son deuxième village. Parce que l'accueil était chaleureux. Il a dit que bon, ici chez nous, c'est comme ça. On lui a donné. On est parti chez nous. Prendre le tonnerre. Parce que c'est, voilà un truc que les gens de, quand ils disent chez nous, oui c'est chez nous. Parce que quand ils parlent les choses comme ça, vraiment les choses comme ça, maman. Voilà, c'est que disons, un côté de ma mère, de là-bas se partage avec les Tchans. Parce que les gens aussi des Tchans aussi. En tout cas, on dit que voici le tonnerre. Si quelqu'un t'envoie le tonnerre, ça là, d'abord tu sauras, tu vas sentir. Et quand ça, ça va rentrer sur la personne. Et puis maintenant, les gens de chez nous, côté de Oku, oh, c'est là que vraiment. Vous voulez, c'est la magie noire. C'est pour ça que quand les gens font les petits bêtises là, j'ai dit que donnez vos vies à Dieu. Donnez vos vies à Jésus. Jetez tout ça. Donnez vos vies à Jésus. Tous les trucs d'Oku là, on a dit que bon, notre fils, j'écoute donc je cite notre fils. C'est-à-dire que les Anglo en général se sont rassemblés de Sabongari. Les Wimbo, les Mwao, les Fundongo, j'ai dit partout de la Momo, tous les Anglo, la Momo et tout sont rassemblés. Quand on dit Momo donc, c'est pas le mot que vous dites là. Toute la Momo s'est rassemblée, donnée, attachée comme ça. Tous sont rassemblés à Bamenda, à la maison du Congrès. Là où il avait passé la nuit, c'était... oh mon Dieu, j'ai oublié l'histoire. En tout cas, je vais penser. Skyline Hotel. Je pense, je ne me trompe pas. C'est là où on lui a donné tout. C'est l'amour, non? Le président a pris. Il avait demandé non con. On lui a dit que là, tu vois, si. Ça là, c'est le Prince of Hills, donc le roi des collines. Voilà le roi des collines. Quelqu'un te fait tchac, tu disparais et tu te places à la colline, tu regardes la personne en bas. Ce que vous là, c'est une réalité. Et tu les regardes seulement en bas.
C'est quoi? C'est l'amour, parce qu'il y a l'amour. Vous comprenez, non? On lui dit que bon, voilà pour le roi de la colline, voilà pour le roi de la forêt, voilà pour le roi, parce que le nord-ouest a toutes les zones, hein. Voilà pour le roi de l'eau. Pour l'eau. Vous comprenez, non? Si quelqu'un veut t'attaquer, que c'est l'eau, le mami wata, ceci, cela veut t'attaquer, que c'est l'eau, tu fais comme ça, c'est pour t'échapper. Tout ce qu'on lui donnait, ce n'est pas pour aller faire du mal à quelqu'un, ne me malentendez pas. C'est contre. Donc, comme tu vois là, si quelqu'un te cherche comme ça là, ça, bon, c'est le contre, c'est le contre. On lui a donné, trosse le nord-ouest, peut-être que vous ne connaissez pas le nord. Même les étones ont peur du nord-ouest, c'est parce que les étones ont que le con, et le con, c'est vraiment, c'est l'enfant. Donc, c'est zéro par rapport. Vous comprenez ce que je vous dis là? Oui, écoutez bien ce que je vous dis là. Même les gens de Ngoumakon aussi sont forts, hein, ben, par rapport. Non, pour ça, le nord-ouest, non, pour ça, il vous dit la vérité. Vous comprenez, non? Tout ça, on a dit tout ça bien. Bien avait demandé, non, comme. Bien n'avait pas demandé. C'était sa manière, sa douceur. Nous allons vomir, oh, protection, il y a pour bien. Vous avez donné toute la protection. Maintenant, il a déjà ça. Vous ne pouvez plus prendre parce que ce n'est pas un truc qu'il a. Bon, ce n'est pas un truc que quelqu'un prend et garde. C'est un truc, c'est en toi. C'est en toi. Ce n'est pas un truc qu'on te donne que tu gardes, que tu vas dire que donne-moi. Il va le donner que vous lui avez dit que montre ta main. Oh, on met dans ta main pour que tu gardes. Non, c'est en lui. C'est pour vous dire que tout ce que, en bref, tout ce que vous êtes en train de dire que vous allez faire, ceci, cela, au présent, au bien, ceci, par là, depuis la fois, vous n'avez pas fait. Vous attendiez quoi depuis 36 ans? Vous attendiez quoi depuis 36 ans? C'est maintenant que le président Pobia, il est là maintenant. De 1, il fait tout maintenant. Et je vous ai dit ça d'abord, les vidéos que j'ai fait avant, je vous ai dit que vraiment, le président Pobia, les 36 ans, n'est-ce pas? Si quelqu'un d'autre gagne, le Cameroun a perdu. Pourquoi le Cameroun a perdu? Le Cameroun a perdu parce que la personne, j'ai bien dit ça. Si vous voulez rentrer encore voir cette vidéo, partez voir cette vidéo. J'ai dit que il connaît là où chacun a caché l'argent dans n'importe quel pays. C'était les affaires du mois d'avril. Donc c'est jamais un an. J'ai dit que, oui, quand je venais de jeunes aussi, j'ai parlé de tout ça. J'ai dit qu'il connaît comment il peut faire. Mais je ne suis pas dans son cœur. Ce n'est que selon moi, parce que quand on parle de psychologie, là c'est bon, et psychologie c'est good, c'est-à-dire c'est une matière très bien, et anthropologie. Vous comprenez, l'anthropologie, la psychologie et l'anthropologie, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Parce que quand vous réfléchissez sur tout ça, vous allez voir que, selon moi, Bia, là où elle est là, il connaît, bien sûr que chacun qui avait volé et qui ne lui a pas montré, mais il connaît comment et il peut connaître, il connaît là où tel a gardé l'argent, là où tel a mis l'argent, là où tel a mis l'argent dans tel truc, ou dans telle maison, ou dans il est le seul. Souvenez-vous de ma vidéo, il est le seul qui peut connaître, qui connaît même, qui doit connaître. Si quand tu gagnes, quand tu ne peux pas connaître là où il y a un 5 francs là-bas, quand tu ne peux pas connaître, si quelqu'un, ces ministres qui ont volé de l'argent, quand on ne peut même pas connaître, il ne peut pas connaître. Même si c'est aussi qui gagnait, aussi celui de SDF là, il ne peut même pas connaître là où quelqu'un a gardé l'argent à l'étranger. Qui peut connaître? Il y a même au Cameroun, même dans une banque camerounaise, même dans une maison ou une banque camerounaise ou à l'étranger, personne ne peut connaître. Qui peut connaître? Il est le seul. Souvenez-vous de ma vidéo que j'ai dit, il est le seul. Hein? Je vous ai dit que Bia, le président Pobia, est le seul, la seule personne qui peut dérouter ses argents. J'ai dit ses argents parce que ces gens les argents, soit français, soit les euros, les dollars ou quoi que ce soit. Il est le seul qui peut dérouter cela partout et ramener cela au Cameroun. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Donc, quelqu'un d'autre qui prend, si quelqu'un d'autre gagne, c'est fini, l'argent va caler dehors. Si c'est au Cameroun, ça va caler.
dans ces banques ou dans ces... Si on ne sait jamais, s'ils ont investi quelque part, ça va caler. Parce que quand on oublie non, ils ne peuvent pas connaître. C'est plus d'argent. Je vais faire une vidéo en anglais, non en pidgin, pour que tout le monde comprenne. En pidgin. Pour que mes anglo, pas mes anglo, bon, pour que mes grands-mères du village comprennent et mes grands-pères du village qui comprennent. Parce que la vérité est que tout ce que vous faites là, si aujourd'hui, si Paul Biya se met là aujourd'hui qui démissionne, les Camerounais qui connaissent doivent pleurer. N'importe quel Camerounais qui aime le pays et qui connaît ce que je suis en train de dire, ça va les faire mal. Ils vont dire non, pardon, ne démissionne pas. Parce que le seul qui peut prendre l'argent un peu de partout et revenir avec au Cameroun. Vous comprenez ce que je vous dis là? Vous êtes là, vous voulez faire peur même à qui? Au président Paul Biya. Vous voulez faire peur à Biya. Ou bien c'est à Tanganji. À Tanganji que vous voyez là, vous en avez trahi. Vous en avez trahi. Si vous le voyez, n'est-ce pas? Prenez la lame de la doigt, vous, comme ça ne va même pas entrer. Je ne vous conseille même pas avec les kills que vous avez à faire. Vous croyez que Biya est votre patate? Hein? Biya est votre patate ou bien votre banane? Je vous demande. Vous soulevez, selon vous, vous croyez que vous êtes en train de soulever les anglophones contre Atanganji. Ceux qui sont bêtes, c'est pour cela que j'ai fait la vidéo que j'ai fait en Pidgin là. Parce que vous n'aviez jamais appelé les anglophones de traverser le sang de Konchu, l'ancien ministre. Maintenant, vous appelez les anglophones de traverser le sang d'Atanga. Hein? Atanga vous a fait quoi? Atanga vous a fait quoi? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Hein? Si aujourd'hui Atanga n'est pas ministre, le président Paul Biya va toujours nommer un autre ministre, non? Vous vous accrochez sur les gens, est-ce que vous réfléchissez même? C'est vrai que je ne suis pas vraiment dans votre groupe. Hein? Parce que si j'étais opposant, je pourrais vous dire que non. Mes amis, ce qu'on fait là, c'est vraiment être bête. Que de chercher maintenant flatter Biya, ou bien en termes plus doux, demander au président Paul Biya s'il peut prendre quand même ces argents-là de quelque part. Parce que quelque part que vous ne connaissez pas, personne ne connaît. C'est ça que vous devez normalement faire. Vous êtes là plutôt, vous voulez seulement du mal. Hein? J'ai fait une vidéo de je vous ai dit que même quand quelqu'un vous doit, priez la longévité à vos ennemis. Même quand quelqu'un vous doit, priez pour que cette personne ait l'argent. Que de prier pour que cette personne, mon argent là, comme elle a bouffé mon argent, le bien ne peut pas la... Comme il a bouffé, ceci, cela, comme elle me doit, elle ne veut pas donner mon argent, ne veut pas, sans donner mon argent là, vraiment, ceci, cela. Dieu n'ouvre pas les portes pour que cette personne vous donne. Quand la personne maintenant a son argent, n'est-ce pas? Dieu bloque. Donc, Satan bloque. Tout ce que vous parlez, c'est vous-même que ça attrape. Ça ne va pas faire que cette personne n'aura pas l'argent. Cette personne aura l'argent, mais les mauvaises prières que vous faites, ça retombe sur vous parce que vous n'ouvrez pas les portes pour que cette personne vous repaie. Or que moi, là où je suis là, si une personne me doit, je dis que je prie bien pour cette personne. De telle enseigne que cette personne m'appelle toujours pour dire que oh, je n'ai pas encore eu ton prière, je n'ai pas encore. Et c'est comme ça, dès que la personne a le moins d'argent, c'est pour courir, me rembourser mon argent. C'est comme ça qu'on fait. Mais si je prie seulement, vraiment, avec mon argent que tu as mangé, je dis que ceci, cela, ton doigt va te faire mal, tes pieds vont te faire mal, ceci, cela. Tu attaches que toi-même. Quand la personne a un peu ou bien beaucoup d'argent, l'argent là va finir, ça que la personne ne pense même à toi. Parce que tu as barré, tu as bouclé, tu as barré cela avec les mauvaises prières que tu fais contre la personne. Voilà ce qui est en train d'arriver au Cameroun avec le président Paul Biya.
Ce que vous voulez dire, c'est un secret que vous ne connaissez pas. Là où je suis, quelqu'un ne peut pas me devoir l'argent et caler avec non. Parce que vraiment, c'est un point clé. Je prie bien. Toute prière, je mentionne la personne. Je prie à Dieu, vraiment d'éclairer. Si la personne faisait ce qui n'est pas bien, je prie à Dieu. Vraiment, il faut que Dieu vraiment ouvre le cœur de cette personne, que cette personne voie la lumière. Cette personne est dans l'obscurité, Seigneur. Ouvrez ses yeux. Bénissez cette personne. Vraiment. C'est-à-dire, tu pries. Tu ne pries pas comme je parle. Donc, tu médites d'abord. Meditation. Tu médites. Tu comprends, non? Quand c'est fort, tu médites. Tu médites. Attends, on appelle ça là. Tu médites, tu fastes, tu jeûnes, voilà. Tu médites, tu jeûnes, tu pries. Bien pour une personne qui a des problèmes avec toi. Je vous dis que tu vois le problème finir comme ça du cœur de la personne. Si c'était que la personne te doit, la personne t'appelle toujours. Vraiment, je n'ai pas encore eu. Parfois, je dis même que non, là, je connais. Non, 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 non. Quand tu m'appelles comme ça, je suis mal à l'aise pour toi. Dans ta place, je suis mal à l'aise. Non, don't worry about. Don't worry. Je sais que quand tu auras, tu vas me donner. C'est comme ça. Et quand je parle comme ça, je vous dis la vérité. Quand la personne a l'argent, n'est-ce pas? La personne me donne sans que je me casse. Mais par contre, si je donne que le mauvais sort, j'appelle, je dis que vraiment mon argent que tu me dois là, ceci, c'est là, il faut que ceci. Ou bien je n'appelle même pas, je donne que j'avance des mauvais mots. Quand cette personne a de l'argent, vous savez quoi? Avant que cette personne ouvre les yeux, l'argent est fini de ses mains, sans penser à moi. Sans penser à moi. Voilà le secret. C'est pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de parler contre Pobia, vous parlez ça plutôt sur vous-même. Et c'est pour cela que je me place ici et je vous parle. Je vous dis que le Cameroun est maudit. Pourquoi le Cameroun est maudit? La base, c'est ce que je vous ai dit là. De deux. Parce que je vous ai dit là, c'est deuxième base. La première base, pourquoi le Cameroun est maudit? C'est les marabouts. C'est le maraboutage. C'est quelque chose, le Camerounais va comprendre cela bien tard. C'est une réalité que je vous dis. Le maraboutage est ce qui a gâté le Cameroun. Quand vous voyez même les ministres qui sont en prison là, c'est pourquoi ils n'avaient jamais donné leur vie à Dieu. Ils n'avaient pas donné leur vie au Seigneur. C'est pour cela qu'ils ont fini en prison. C'est pour cela. Tout est bien quand tu reçois, quand tu as acquis ta vie d'une manière claire. Je vous dis la vérité que la fin justifie les moyens. Vous allez finir bien. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous ne serez pas malade. Vous pouvez être malade. N'est-ce pas? Votre maladie n'est pas comme la maladie de l'autre. Je vais vous dire. Oh, telle est partie parce que telle avait le mal de ventre. Oh, telle n'est plus parce que telle avait mal au pied. Ton mal de pied est différent du mal de pied de cette personne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ t'aide dans le mal de pied que toi tu as. Ce pied te fait mal, mais tu portes tous tes fardeaux avec Jésus-Christ. Il t'aide dans tout ce que tu veux faire. Ça ne veut pas pourtant dire que ça sera toujours facile. Non. Ça ne veut pas pourtant dire que tu ne seras pas malade. Non, tu seras toujours... En être humain, tu vas être malade. Mais ta maladie est différente de la maladie de tel. Ta maladie, ce n'est pas pour te tuer. Ta maladie, c'est pour te fortifier. Le plus envers Jésus. Et quand il t'arrive d'être malade, tu sais quoi? Prie le plus. Gêne le plus. Médite le plus. Fais la bonté le plus, pardon. Tu restes. Chante les hymnes. C'est-à-dire, même dans ton temps simple, même dans ton temps libre, même quand tu parles comme je vous parle là, pendant que je vous parle là, mon cœur me parle. Pendant que je vous parle, en même temps, je parle. Je ne suis pas obligée toujours. C'est ça, il y a certaines personnes qui disent, oh, je prie le matin quand je me lève, je prie le soir quand je pars au lit. Non, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en toi.
quand tu as Jésus toujours en toi, tout ce que tu fais. Pendant que nous parlons, je vous dis, comme je parle avec vous là, dans mon cœur, j'ai médité. Je vous parle, c'est ma bouche qui parle, mais mon cœur, je médite. N'attendez pas quand vous avez des problèmes pour appeler Dieu, parce que là, vous appelez Dieu, Dieu ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il était déjà éloigné de vous. Il était éloigné de vous. Vous l'appelez, il ne comprend pas. Vous priez, c'est vous-même qui écoutez votre prière. Lui, c'est Dieu. Il n'écoute pas votre prière. Les voisins vous écoutent. La maisonnée vous écoute. Mais Dieu, Jésus ne vous écoute pas parce que il ne vivait pas en vous. Mais quand il vit en vous, je vous dis la vérité. Quand je vois les gens qui saccagent les endroits, les gens qui font des marches, je sais que là c'est moi, je ne dis pas que vous êtes obligés aussi de savoir ce que je sais. Je sais que ils n'ont pas Jésus en eux. Parce que quelqu'un qui a Jésus en soi ne va pas entrer dans un bureau pour saccager le bureau. Ne va pas prendre la photo de quelqu'un pour piétiner, pour uriner sur cela. Parce que ce sont les trucs des diables. Tu urines sur la photo, tu saccages pourquoi? Oh, Bia a mal fait. Oh, maintenant toi aussi tu fais mal. Où est la différence entre toi et ce Biaké que tu dis qu'il a mal fait? Tu vois? Si jamais Bia a fait du mal, maintenant toi aussi tu fais du mal, vous êtes pareil. Qui va tricher à l'autre? Et c'est de deux côtés. Si quelqu'un vous fait du mal, vous aussi vous rendez pas le mal. Vous êtes pareil que cette personne. Et c'est aussi comme, si quelqu'un vous fait du mal, vous ne rendez pas part du mal, mais vous restez seulement. S'il faut prier, vous priez seulement des lèvres, mais le cœur ne prie pas 24 heures. Vous priez des lèvres. Voilà ce que le Cameroun a eu à vivre. C'est-à-dire tout ce qui se passe au Cameroun. All side round, donc de tous côtés. C'est la récompense des Camerounais. Ce que les Camerounais même font. Parce que quand vous allez beau voir, les choses que les gens vont beau accuser que le gouvernement n'a pas fait telle chose. Le gouvernement ne fait... Bon, le gouvernement, il n'y a pas eu de loi à boire. Il n'y a pas eu ceci. Ces mêmes gens qui disaient que le Cameroun avant, il y avait les fontaines. Parce que quand nous, c'est ma génération, quand on grandissait, il y avait les bonnes fontaines partout. Ces mêmes personnes qui disaient que le Cameroun n'a pas de bonnes fontaines, c'est bien, c'est ceci. Quand bien il y avait ces bonnes fontaines, ces mêmes personnes partaient puiser de l'eau. Dès qu'ils arrivent pour puiser de l'eau, ils puisent de l'eau. Finalement, ils cassent même le truc là. Donc pas qu'ils prennent pour casser. Donc, ils tiennent ça en causant avec les amis. Leur tête ne les dit pas que petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc, quand tu tiens cela, finalement, quelqu'un d'autre aussi tient, quelqu'un d'autre tient, finalement, ça se casse. Finalement, la bonne fontaine est gâtée. C'est un exemple pour vous dire qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas au Cameroun. Ce n'est pas la faute d'un président. Le président n'est qu'une seule personne parmi, écoutez, c'est une seule personne parmi 20, c'est combien de millions de personnes. Vous comprenez? Il n'est pas dans les bureaux avec vous. Il n'est pas chez vous avec vous. Il n'est pas dans le cœur de ta femme, dans le cœur de ton mari. Il n'est pas tes enfants. Votre enfant s'habille mal. Votre enfant met le pantalon peut-être, pantalon basse là, donc le pantalon est bas ici. Vous dites que voilà les enfants du tour de bien. Voilà les enfants de bien. Ils mettent le pantalon descend. C'est toi qui dois éduquer ton enfant, bien c'est pas bien qui va éduquer ton enfant à toi. Non, je suis en train de vous donner les promesses. C'est pas bien qui doit éduquer ton enfant. Ta femme sort, elle part, elle boit, elle ignore même que vraiment elle doit rentrer préparée pour son mari et pour ses enfants. Elle rentre, elle est sourde et toi tu dis, avec les femmes du temps de Pobia, c'est Pobia qui lui a dit de faire cela. Est-ce que l'épouse de Pobia ne saurait pas boire et saouler quelque part? Non. Est-ce que vous comprenez un peu?
Ton mari sort, il boit, il saoule, le temps de produire assis. C'est-à-dire, vous avez déjà pris ce nom. De telle enseigne que moi, personnellement, hein, une réalité, je vous dis, je ne sais même plus quand un Camerounais ou une Camerounaise se plaint. Parce que je suis habituée à les entendre se plaindre. Et je suis habituée à les voir faire les mêmes bêtises qui se plaignent contre. Ce qui fait que quand une réalité, bon, comme j'entends, il y a parfois d'autres vont dire, oh, Bia c'est un mauvais type, Bia c'est une mauvaise personne, Bia, écoute, Bia est maudit. Oh, c'est toi-même. C'est-à-dire, c'est que Bia est maudit, il a gâté le Cameroun. Le même toi que je t'ai vu, tu es parti, tu as payé une grosse bouteille de 33. Tu as bu. Le même toi, tu as bu. Tu es rentré chez toi, tu n'as pas gardé un top à tes enfants. Tu n'as pas gardé un chocolat à tes enfants. Tu as bu et tu as saoulé. Tu prends la cigarette. Le même toi, tu fumes. Dans la maison. Dans la maison. Je suis en train de vous donner les points. Hein. Les points que vous ne voyez pas, là ici. Hein. Tu as l'enfant à la maison. L'enfant n'a pas 21 ans. Toi, tu fumes chez toi. Et même si l'enfant avait 21 ans, toi-même d'abord, le fait d'abord de fumer, je vous donne comme ça les points, hein. Le fait d'abord de fumer la cigarette dans la maison, quelle odeur. C'est pour cela que les fumeurs sont toujours les gens très sales, selon moi. Parce que les fumeurs ont toujours des odeurs. Même si le fumeur se lave, même si le fumeur se gargarise avec le gargarisant cigarette là, il y a toujours des odeurs. Même leur véhicule, dès qu'ils ouvrent leur véhicule, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh my gosh. C'est comme ça. Tu fumes avec l'enfant à la maison. Et demain, un jour, tu vois ton enfant en train de fumer ou bien en train d'être sous l'arbre. Mon enfant, si, je vais le taper. Je vais le faire ceci. Mais l'enfant a triché à toi. Tu as eu à donner l'argent à l'enfant que paye-moi un 33 là-bas, n'est-ce pas? L'enfant ne paye pas payer le 33, il vient donner à papa. Va me payer la cigarette, l'enfant part. Il te paye la cigarette, il vient te donner. Un jour, ton enfant, tu le vois fumer, tu tapes, Dieu te tape. C'est comme ça, tu tapes, Dieu te tape. Dieu a ses manières de te taper. Tu ne verras jamais Dieu prendre la chicotte comme ça et te fouetter. Mais il te fouette beaucoup. Il te fouette beaucoup. Premier fouettement, tu touches. Tu touches. Disons, je parle d'exemple, tu touches peut-être 5 000 francs le mois. Mais avant de recevoir tes 5 000 francs de salaire, tu as déjà les dettes de 2 000 quelque part. Quelle vie! Quelle vie! Quelle vie! What life is that? Quelle vie! Toi, tu vis là. Dieu t'a fouetté. Dieu t'a fouetté. Et ainsi de suite, tout le temps. Avant que le salaire ne vienne, tu as déjà les dettes partout. Tu prends, tu payes. Donc, tu continues à vivre dans une mauvaise vie jusqu'à la retraite. Et au même moment que tu vis cette vie, tu te tournes pour dire que le président de la République te fait ceci. Le président n'a pas arrangé les routes. Le président n'a pas fait cela. Le président n'a pas fait ceci. Le président a routé ceci. Et c'est cette même route que quand tu as bu, tu étais sous, tu t'es tourné là, tu as chié à côté de la route. Quelqu'un veut passer pendant la journée, le tas de mouches. Oh, les mouches. C'est le caca que tu as chié. Si c'est le goudron que le président avait goudronné, tu ne devrais pas chier. Tu as chié parce que c'était une route non goudronnée. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu as chié parce que tu as chié. Et c'est la même toi qui vraiment tu es là avec ton mari. Ou tu es là quelque part, tu vois le mari d'autrui. Je suis en train de dire pourquoi vous voyez les filles libres pleurer qu'elles veulent les maris. Les filles sont nées belles, mais elles n'ont pas eu un mari. Elles n'ont pas eu quelqu'un à coller. C'est la poisse. Cette poisse sort d'où? De toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis la poisse. Tu es là avec ton mari. Ou sans mari. Tu grandis. Tu as 16 ans.
tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as blablabla, tu as tel âge, tu grandis, tu es belle. Hein? C'est tout le monde qui te parle, je t'aime, et partout tu écartes, partout tu donnes. Tu ne t'arrêtes pas là. Voilà l'ami de ta soeur, le chaud donc, fiancé ou rien que ami, mais celui qui couche ta soeur. Qui est ta soeur? C'est ton ami, c'est ta camarade de classe. C'est elle, c'est une personne que tu connais, c'est déjà ta soeur. Son homme vient par derrière, il te voit, il te drague. Cet homme est beau. À toi. Tu écartes. Il entre, il pisse là-bas. Il sort, c'est la poisse que tu as portée là. Ton ami ne connaît pas, hein, et personne ne saura jamais. Hein. C'est resté derrière, tu as fini, c'est resté, personne ne saura jamais. Tu es là, tu es contente. Tu te dis que, oh mon Dieu, tu te dis que tu as la chance. Tu as la chance. Mais d'abord, en premier lieu, quand il est avec elle, il te renie. Il fait comme s'il ne te connaît même pas. Il t'insulte même. Qui est la chienne? C'est toi. Qui est la chienne? Je dis c'est toi. Who is the dog? It's you. C'est toi qui es la chienne. Et ça ne suffit pas. Parce que le paiement de Dieu arrive. Tu vas là-bas, même chose. Tu vas là-bas, même chose. Et ainsi de suite. Les jours ne font que filer. Dieu te paye fort. Personne n'a vu. Tu fais tout ça, personne n'a attrapé. Il n'y a que toi et ces hommes qui connaissent que tu triches. Tu comprends? Te voilà. Un jour, tu trouves, parce que toi aussi pendant ce temps, tu as d'autres choses. Te voilà, tu trouves un mari. Ou un fiancé. Ou un... Il est avec toi. Il te fait ça dur. Donc il t'aime. Tu comprends? Il t'aime. Mais tu sais quoi? Quelque part, c'est ça toujours que certaines Camerounaises n'ont pas compris. Surtout quand les gens disent que toutes les filles ont fait telle chose, toutes les filles. Non, ce n'est pas toute fille qui est passée par ce moyen-là. Ça ne s'ignore pas. Tu verras que demain tu as ton choix avant d'ouvrir les yeux. Ne surveille pas l'homme et l'homme ne surveille pas la femme. C'est la femme qui se surveille et Dieu l'accompagne. C'est l'homme qui se surveille et Dieu l'accompagne. Si chacun de vous a ce Dieu en lui. Le cas contraire, tout ce que tu as fait, tu trouves un fiancé, tu t'adonnes. C'est là que tu vas voir une fille va dire que oh, j'ai vraiment connu des hommes, un homme m'a montré du rouge, un homme m'a fait ceci. Tu ne sais pas que le rouge que toi tu as montré à une certaine fille quelque part, personne n'a vu, mais Dieu a vu. C'est ça que Dieu te rend. C'est ça que Dieu te rend. Tu vas dire que, oh, mais non, l'homme là, je lui ai donné tout. J'ai fait tout. Je donne tout. Il veut quoi, je donne. Toute minute, n'importe quoi, la nourriture, je prépare, je fais tout. Mais finalement, il m'a lâché comme ça. C'est telle fille qui a fait qu'il me lâche. C'est Dieu qui t'a rendu. Parfois même, oh, je n'ai même rien fait, il m'a lâché. Je ne connais même pas je ne connais même pas la fille qui sort avec ou il ne sort pas. Je ne sais pas, il m'a lâché. Mais tu voulais quoi? C'est la récompense. C'est le karma. Oui, ça ne se perd pas pour rien. Tu verras que finalement, un homme te voit même, mais bon, celui-là, il dit, bon, il te marie. Tu vois, bon, il te marie, oui, vous êtes mariés. Le mariage, là, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Tu vas beau tout faire pour que le mariage donne. Tu vas beau tout faire. Tu vas te donner entièrement. C'est toi qui te donnes entièrement. Lui lui ne voit pas. Tu te donnes entièrement. Une voile a voilé ses yeux. Il ne voit pas tout ce que tu donnes. C'est Dieu qui fait. Et à cause de cela, tu te dis, merde, je vais faire comment? Tu cours au Cameroun, chez les marabouts. Tu prends les marabouts, tu viens, tu fais les trucs là, les tobassi, tu fais tout ça. Le Kamnogo, attends, on appelle ça, non, c'est pas. Kamnogo, c'est les trucs qui grattent là, c'est pas ça. En tout cas, je sais pas. Bon, nous on appelle le Timamboussa. Donc, tu pars, tu reviens. You go, you must come back. Timamboussa. Hein? Tu donnes le Timamboussa là, il prend.
Tu donnes et manges sans connaître. C'est une punition que tu portes parce que tu es en train d'empoisonner. C'est le poison à la longue. C'est du poison à la longue. Une parenthèse, vous verrez que les hommes, quand on dit souvent que les Camerounais, écoutez, quand vous voyez bien de près, c'est une erreur que les gens font parce que les gens disent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de veuves plus que les veuves. C'est du faux. C'est du faux. J'ai pitié des hommes camerounais. Les hommes camerounais mangent trop la saleté. Tous ces trucs que les marabouts donnent, d'autres, je vous ai donné dans une de mes anciennes vidéos. Que j'ai mon oncle, quand je vous parlais des trucs des marabouts là, j'ai un oncle, je connais les ministres. Il y a un ministre, on m'avait pris de doigt la prépa de translate anglais-français parce que lui, il ne comprend pas anglais. Donc, là, j'avais, je pense, 7 ans, quelque chose. 7 ans, oui. J'ai petit. Donc, mon oncle, il est fort. Il est fort. Il y a les ministres qui étaient ses clients beaucoup. Ces trucs-là, je vous dis, les WC du Cameroun, ce n'est pas les WC de maintenant, à l'époque. Hein. C'est le WC qu'on creuse, un gros, je vous dis la vérité, un gros trou. D'autres même, vous voulez entendre les choses, d'autres même, le porc, dans là où il y a les porcs dedans, n'est-ce pas, on met quelque chose, tu grimpes l'escalier du porc là, tu chies, et pendant que tu chies, n'est-ce pas, quand le caca sort, oh, parce que c'était la première fois que je suis partie au village, au nord, à mon village du nord-ouest, c'était pour la première fois. Tu veux, il y a le WC, mais là-bas, oh mon Dieu, c'est temps dit que va chier pour que le porc mange. Donc, ça fait partie du repas du porc. Hein. Donc, quand le caca veut sortir, tu sais quoi, le porc veut croquer la tête, je saute comme ça. Le chou là, il ne pouvait pas chier. Donc, c'est pour vous dire que, ou tu chies là-bas, ou tu pas chier dans le WC qu'on creuse. Les bords sont secs, en saison sèche, n'est-ce pas? Les bords du WC, bon, voici le WC qu'on a creusé. Hein? Les bords, ils sont secs. Et il y a le truc là, dans le séchement là, il y a, je peux appeler ça une peau dure. Il y a une peau dure qui regarde, on gratte comme ça. Je suis en train de vous dire, on gratte les trucs là, on mélange. Il mélange avec d'autres qui sortent de là, on a enterré les gens. Je vous dis la vérité. Il paye une telle là-bas. Il te trompe. Je parle comme ça aux femmes qui partent prendre tous ces trucs-là. Il te trompe que bon, c'est vraiment, quand tu vas, l'homme là va manger, il va seulement être mou, va dormir. C'est-à-dire que, comme il sera mou, tout son cœur va seulement dormir, tu vas le contrôler. Je me demandais, comment tu peux vivre avec une personne? Non, pour ça les blancs sont top. Et les femmes blanches sont top. Les gens qui les insultent parce qu'ils ne connaissent pas vraiment tout ce que je dis là. Je vous dis la vérité, que ce que j'ai vu au Cameroun, je ne pense pas que je peux vraiment supporter. Je suis noire, oui. Je ne pense pas que je peux supporter vraiment l'amour avec un noir. Parce que je pense toujours au truc là. Je me dis que, hey, je vous dis la vérité. Oui. Ils sont bien beaux. Ils sont bien. Ils vont bien t'aborder, bien parler, mais leur cœur dedans. Le noir aime trop les gris-gris. Et quand ils prennent ces gris-gris, ils ne savent pas là où ces gens prennent. D'autres partent au cimetière, je vous dis la vérité. Ils prennent les terres là-bas, mais je vous dis, ils prennent des trucs bizarres. Des trucs bizarres. Ils viennent, ils mélangent tout ça, ils te donnent, que va, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu pars avec. D'autres, ça travaille pour un temps et ça ne dure pas. Et quand ça expire, l'homme là peut vous tuer, la femme, parce que là, la méchanceté, là, l'amour là, ce n'est plus comme vous vous êtes rencontrés, ce n'est même plus comme c'était mauvais, ça devient bizarre. Je vous ai dit que mon oncle direct, merde, au nord-ouest, il y a presque tout le monde là-bas, c'est des marabouts, mais il y a les grands marabouts. Le grand marabout, c'est mon oncle. Oui, le marabout des marabouts. Quand quelque chose les dépasse, il court vers lui. Donc c'est pour vous dire que
C'est tout ça qui gâte le Cameroun. Et comme c'est quelque chose, non seulement le Cameroun, l'Afrique en général. Quand vous voyez un peu, l'Afrique est Afrique depuis. Quand on prend même seulement depuis les années 50, hein, selon les années 60, depuis l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu très grand changement. Ce n'est pas, je vous dis la vérité. Écoutez, d'abord, est-ce que je vote? Je ne vote pas, donc ne croyez pas que parce qu'elle vote. Non, non, non. Vous savez, je ne peux pas voter dans deux pays. Oui, le Cameroun n'est pas dual nationalité, je ne peux pas voter dans deux pays. Je vous dis la vérité que le problème, ce n'est pas le président, je vais vous dire. Le problème, ce n'est pas un président. Même si c'est Kamto qui gagnait les élections, rien ne devrait changer parce que même l'entourage du président Kamto, c'est des pratiqueurs de marabout. C'est la même chose. Je suis en train de vous parler en tant qu'une Camerounaise née au Cameroun et que, comme je vous ai dit, j'ai un oncle. Merde, je ne veux pas seulement donner son nom parce que si je donne ces ministres-là saura son nom, tout le monde qui connaît saura. Hein? C'est sauf ma mère qui est sortie. Elle est témoin de Jéhovah parce que tout un côté, c'était deux familles contraires, tout un côté des familles témoins de Jéhovah qui se rencontrent avec tout un côté des familles. Quelques personnes là-bas sont les chrétiens catholiques. Mais celui-là, le seul, il est sorti, lui, il est marabout. Il est né avec ça comme ça. Il n'a pas, c'est pas qu'on lui a donné, mais c'est un grand-père. Parce qu'on dit que c'est son grand-père qui avait donné à son père. Et son père lui a donné. Donc il est né avec comme ça. Vous comprenez ce que je vous dis là? Merde. C'est des histoires à dormir debout. Je vous dis que pour que le Cameroun change, voilà ce qu'il faut fouetter du Cameroun. C'est les marabouts. Je ne peux pas vous mentir. Si les Camerounais peuvent réussir, si le président Pobia peut réussir à fouetter les marabouts, je vous dis la vérité, le Cameroun est bien. Parce que la force du marabout ne part pas loin. Ça ne part pas loin. C'est une réalité que je vous dis. Ça ne part pas loin. La force du marabout ne part pas loin. Et I love Cameroun. J'aime le Cameroun. I love it. Vous comprenez? J'aime le Cameroun. I love Cameroun so much. But no, I can't say I love so much. I love Cameroun just because that's where I was born. J'étais née là-bas. Donc j'aime parce que j'étais née là-bas. That's the only reason. Other than that, I don't like Cameroun. I don't. Je n'aime pas avec mes raisons. Je n'aime pas le Cameroun avec mes raisons. Que si je vous détaille, vous allez dire qu'elle a raison. Donc, je vous dis comme ça que le Cameroun, c'est un endroit. Je n'ai pas honte de dire que le Cameroun, c'est un endroit trop de maraboutage. Si je suis au Cameroun, un garçon camerounais au Cameroun ou une fille camerounaise au Cameroun, je vous dis la vérité que je vais préférer rester sans avoir un mari, sans même avoir un ami, jusqu'à quand je trouve un ami qui est un, c'est pas le chrétien de bouche qu'on dit là, un chrétien vraiment engagé. Oui, parce que vous n'avez pas un ami ou un mari chrétien engagé, vous perdez le temps. Si vous avez seulement les... Oh, je suis baptisée. Là où je parle, là, je suis baptisée en catholique, baptisée process. Là, c'est des bobards. Non, c'est des bobards. Quand tu as cette foi en toi, tu es chrétien vrai. Un chrétien, c'est quelqu'un qui porte sa charge avec Jésus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui acte ce que elle dit, ce qu'il dit. Tu dis ce que tu actes. Tu ne dis pas tu es chrétien de bouche et tes actions sont païennes. Tu ne peux pas confesser que tu es chrétien et tu passes saccager un ambassade parce que tu dis que un président. Bon, avant que Pobia a avalé le Cameroun, avant qu'il est devenu un Mboma, le Mboma c'est le bois, non. Avant qu'il a avalé le Cameroun,
Le chrétien ne va pas rendre de cette manière. Le chrétien va acter en chrétien. Le chrétien va faire tout en chrétien. Même s'il n'y a pas de travaux aux gens, le chrétien va trouver son travail parce qu'il cherche son travail avec Dieu. On lance les concours. Je suis en train de vous donner comme ça les raisons pourquoi le Cameroun souffre. Paul Biya lance le concours. S'il dit que c'est 2500, il veut 2500 personnes. Comme vous dites, il y a déjà les personnes, J'ai vu une vidéo, un gars qui disait qu'à l'Est, il y a eu seulement 4 personnes qui ont passé le concours il a parlé du concours de école normale supérieure, seulement 4 personnes. Les 4 personnes, tu seras une de ces personnes. Oui, tu seras une de ces personnes parce que tu écris ton concours. Quelqu'un t'aide à l'écrire, c'est Jésus-Christ. Tu écris avec lui. Même celui qui va corriger ta feuille, Jésus-Christ est déjà dans ta feuille. Tu écris tout avec Jésus-Christ. Tu fais tout avec Jésus-Christ. Même la personne, c'est comme ça, tes amitiés, pas les gens, pas les faux profils. Parce que là, c'est des démons. C'est des personnes démonisées. Les seules personnes qui ne sont pas démonisées en faux profil sont comme les professeurs, les avocats, les médecins, les ingénieurs, dont les gens qui se cachent pour couvrir leur travail. Pas que toi tu es là, tu es une personne de rue, ou bien tu es une personne de medium classe, donc une personne qui touche normalement comme tout le monde. Tu te caches pourquoi? Tu te caches, tu es démonisé, tu te caches pourquoi? Ce n'est pas une porcherie que tu vas te cacher, que je me cache parce que si ma mère voit que je suis sur Facebook, elle va taper sur moi. Non, non, tu es déjà adulte, tu es là-bas. Tu ne te caches pas parce que tu as peur de ta mère. Tu te caches parce que tu sais que c'est pour verser les mauvaises paroles aux gens. Ces mauvaises paroles reviennent sur toi et tu cognes. C'est là que vous verrez que les filles, je parle comme ça, mes consoeurs, les Camerounaises de partout au monde. Si vous aviez ce genre de comportement, vous verrez que vous êtes belle. Vous êtes belle. L'homme vous trouve. Il vous foque. Il vous foque une, 2 fois, il fuit. L'homme vous dit même qu'il va vous épouser. Vous êtes là, vous êtes content que vous allez vous marier, n'est-ce pas? Avant d'ouvrir les yeux, il est lui déjà ailleurs. L'autre même, vous vous mariez. Avant d'ouvrir les yeux, il est déjà ailleurs. Or, quand tu as le comportement qui est accompagné de Jésus-Christ, vous vous mariez. Écoutez ce que je vous dis. Son comportement, ça ne donne pas. S'il veut freiner ta vie, tu vois que ça ne donne pas. C'est toi qui vas le laisser. Ce n'est pas lui qui te laisse. Et tu ne le laisses pas pour rien. Et on connaît quand c'est toi qui le laisses. Tu ne le laisses pas pour rien. Tu le laisses parce que tu as vu du bonheur ailleurs. Et tu ne le laisses pas seulement comme ça. Quand tu es bon chrétien, tu fais tout pour que ça marche. Tu t'adonnes. Tu le tires dans la chrétienté, mais à un niveau, si tu vois déjà qu'il est déjà un boulon calé, c'est que moi je vais appeler un boulon calé. Vous savez quand le boulon est calé, c'est calé. Oui, le boulon calé, quand il est déjà bon, c'est là, ne vous laissez pas tirer. Parce que quand quelqu'un est déjà totalement dans ce genre d'axe et qu'il ne peut pas sortir, ou elle ne veut pas sortir, je vous en prie, prenez votre route, hein, parce que vous ne prenez pas votre route. C'est comme quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle, au sud-ouest, nous appelons cela le Malamba. On appelle ça en français, en tout cas en anglais c'est le swampy area, swampy. Comme quand vous arrivez au Vouri, au pont du Vouri, vous voyez les arbres que vous voyez là, dans l'eau là. Vous mettez le pied, vous voyez que c'est dans l'eau, donc vous mettez le pied, vous sinkez. Vous, même si c'était la boue est profonde, vous allez partir quand même, je vous dis. Donc, ce genre de personnes, si vous ne fuyez pas, n'est-ce pas, la personne va vous signer que vous allez descendre, c'est comme ça. Donc, quand vous avez le Seigneur en vous, c'est le Seigneur qui vous retire et ce n'est pas vous.
vous retrouvez déjà sorti. Ce n'est pas pour coucher avec quelqu'un d'autre. Vous sortez, c'est pour le meilleur, c'est pour un bon emplacement. C'est comme ça. Le cas contraire, il va vous single ou elle va vous single. C'est vice versa. Vous trouvez une femme, quand ça ne donne pas, vous cherchez à faire qu'elle se reconvertisse. Elle ne se reconvertit pas, vous savez quoi? Je vous en prie. Je vous en prie. Cherchez votre chemin. Ne cherchez pas seulement. Donc, cherchez d'abord pour que cette personne se reconvertisse. S'il y a même un bon pasteur ou un bon un évêque, parce que même les prêtres là, même les évêques là, il faut connaître lequel parce que le monde est déjà gâté, je vous dis. Quand c'est un bon que vous connaissez que non, celui-ci il est comme ça, vous tirez pour que cette personne parte prendre la délivrance. Là, vous avez sauvé un âme. C'est comme ça. Vous avez sauvé un âme. C'est là que ses yeux vont s'ouvrir. Et vous serez bien comme vous voulez. Hein? C'est vice-versa, homme comme femme. Vous ne faites pas ça, cette personne va vous avaler. Donc, vous deviendrez comme lui. Parce que la prochaine des choses, comme mon mari sort comme ça, hein, il sort les femmes, moi aussi je vais aussi sortir les hommes. Ça devient la concurrence. Hein, et le mariage là, quand déjà la concurrence dans un mariage, ça se gâte. Quand déjà la concurrence dans un foyer, ça se gâte. Ça se gâte. Le foyer là n'est pas foyer. Quand il y a concurrence, oui. Même les camaraderies, quand il y a concurrence, oui. Parce qu'il boit, toi, tu es né, tu ne bois pas l'alcool et toi, tu commences à boire et c'est fini. Parce qu'il fume, tu ne fumais pas et tu commences à fumer. Donc, il t'a 5. Il fallait le 5 dans la chrétienté que de te laisser 5. Donc, le mieux, quand ça te dépasse à ce niveau, parce que tu ne peux pas porter quelqu'un, forcer quelqu'un pour amener chez un prêtre ou chez un évêque. Non, tu ne peux pas. Pas n'importe quel évêque. Il faut être un prêtre exorciste. Attention, il y a les prêtres plutôt sorciers que d'être exorcistes vrai. Vous partez chez un autre, il cherche même à vous prendre. Je vous dis, il cherche même à vous arracher de cet homme. C'est comme ça. Donc, c'est des trucs vraiment qu'il faut. Il faut connaître, il faut. Je ne sais pas vraiment. Donc, c'est pour vous dire que le Cameroun a besoin d'être délivré. Le problème du Cameroun, ce n'est pas. J'ai dit ça depuis. Si vous voyez mes premiers, comme je dis, mes premières vidéos, presque la majorité de mes vidéos, mais les toutes premières vidéos, c'était rien que de cela que je parlais. Mais après ça, dans toutes les vidéos, comme celle-ci, j'injecte cela dedans pour vous dire que le Cameroun a besoin de la délivrance. Ce n'est pas le problème du Cameroun, ce n'est pas le président. Ce n'est pas un président de 36 ans. Voilà le mot. Ce n'est pas parce que le président a fait 36 ans. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le président a fait 36 ans. Si maintenant, parce que le président Pobia a fait 36 ans au pouvoir, si maintenant le président Pobia, vous voulez voir maintenant tout est bon, vous allez encore parler de 36 ans. Si vous parlez encore, donc je dirais que vous êtes vraiment bête. Oui. Parce que vous voyez ce que vous voulez déjà, vous parlez encore de 36 ans. Vous n'allez pas parler. Et on veut ceci, on veut ceci, on veut ceci. Ça ne peut pas arriver comme on dit. Pourquoi? Parce que les gens sont maudits. Les gens sont maudits. Dieu bloque. Comme Dieu te bloque, il bloque aussi, tel bloque aussi, c'est comme ça et rien ne progresse. Mais quand un pays est doué, je vais vous dire, pour les gens qui connaissent les États-Unis sont tout ce que vous dites, que vous pouvez dire. Vous dites parce que vous ne vivez pas dans les États-Unis. Même le tribalisme, le racisme qu'on dit là, ce n'est pas ce que vous entendez. Vous comprenez? Je suis d'abord dans ma zone. Il n'y a pas de... Je vous dis, une fois par moment, peut-être un jour ça va arriver parce que je ne peux pas dire. Pour le moment, je dis jamais. Mais il ne peut pas tout continuer à dire jamais parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez? Mais, c'est once a while. Ce n'est pas un truc comme les gens parlent. L'Europe, il y a le racisme. Nous voyons et nous avons des familles, il y a le racisme là-bas. Parce que ici, les lois sont fortes. En Europe, tu peux insulter quelqu'un nègre et tu t'en sors. Tu peux faire le racisme. Bon, insulter quelqu'un, non. Sans ce tu peux même insulter la femme de... Bon, comme un exemple, une consoeur a insulté la femme d'une autre femme. Bon, la femme d'une femme qui est femme. Là, dit que
tu aimes ta vieille chose là, c'est des parents que si c'est ici aux États-Unis, ce gars ou cette fille, non, il n'y a pas à dire que c'est ta soeur ou ce n'est pas ta soeur, ton amie. Elle se plaint de toi. Tu ne peux pas nier que tu n'as pas dit cela parce que tu as dit. Donc les lois sont fortes. Donc je voulais vous dire que ici aux États-Unis, malgré tout ce que les gens vont dire, Dieu est devant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Que les gens prient beaucoup. Donc les vrais chrétiens, je ne dis pas les chrétiens de l'herbe, je vous dis la vérité. C'est pour dire que si les Camerounais peuvent s'adonner à Dieu, et au niveau que le Cameroun est là, ça ne va pas travailler. Il faut d'abord être délivré afin de chasser d'abord tous ces démons. Parce que voir un être humain qui prend la photo d'une personne et tient comme ça, elle déchire, c'est le truc des démons. C'est le démon qui est en train de déchirer, ce n'est pas cette personne. C'est pour cela qu'il y a des actes que, quand quelqu'un commet certains actes comme ça, je ne hais pas cette personne. Non, parce que déjà je sais que there is something somewhere that doesn't work right. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est une réalité. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Parce que quelqu'un avec ses vrais sens ne peut pas entrer. Quand vous voyez les marches que les gens font, c'est les démons qui contrôlent ces gens. Ce n'est pas les gens là qui font. Ils sont déjà démonisés. Mais ils ont causé parce qu'il faut d'abord donner l'ouverture aux démons de pénétrer. C'est depuis le bas âge. Les mamans ont eu les parents ont eu à partir chez les marabouts. D'autres ont même conçu partant des gris-gris que les marabouts ont donné. Je vous dis ce qu'il y a. Tu n'as pas accouché, tu parles au marabout, te donne tout ce qu'il te donne, tu prends, tu utilises, demain tu accouches. L'enfant est né déjà démonisé. Oui, il va falloir la délivrance pour que cet enfant soit, que ce démon fuit. Et bientôt aussi l'enfant là a un petit âge, tu prends encore l'enfant là aussi, tu pars encore chez les marabouts. Donc ça ne fait que grandir et un temps, les gens deviennent démonisés et c'est comme ça. Même si l'enfant là ne part pas chez les marabouts, l'enfant est déjà démonisé. Soit par la mère, soit par le père. La mère ne part pas chez les marabouts. Le père est né avec ce qu'il avait déjà eu de ses parents. Démonisé. Le père part chez les marabouts, la mère ne part pas. La mère est née avec ce qu'elle était déjà née de chez elle. Donc le Cameroun, il faut la délivrance. C'est une réalité que je vous parle. Mais les gens vont vous dire, je suis chrétien. Oh, je suis chrétien. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis là. Mais les choses que ces personnes font ne ressemblent pas à ce que la Bible les demande de faire. Ça ne ressemble pas à ce que Jésus faisait. C'est comme je l'ai compris dans c'est un confrère, ou bien c'est, oh mon Dieu, c'est un gars qui a dit ceci, qui dit que ce n'est pas, je vous en prie, est-ce qu'il faut que je parle ce qu'il a dit, parce que bon, j'ai trouvé ça. Anyango, attendez, j'ai regardé un peu là. Ok, j'ai regardé un peu là. Anyango pardon, pas que m'a parlé, j'ai vu une vidéo d'Anyango, il a parlé d'une personne qui s'appelle Nyamsi. Je suis partie, donc elle a fallu, j'ai Google pour voir vraiment la personne qui disait là, et la vidéo de la personne, quelque part, je ne veux pas parler de cette personne, mais je veux parler d'un petit passage. La personne qui dit que ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, non, ce n'est pas Jésus-Christ qui était enterré à Bethléem, qui viendra vous sauver. C'est vous qui vous venez. Ce n'est pas lui qui va ressusciter, qui va quitter Bethléem, ressusciter pour venir vous sauver. Quand j'ai compris la phrase, j'ai su que je ne le connais pas. Mais il peut, voilà le genre de personne, il peut beau dire qu'il est chrétien, il n'est pas chrétien du cœur. S'il me dit qu'il est chrétien, je vais dire qu'il ne acte pas ce que le chrétien va acter. Parce que déjà, quand tu dis que ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, il a dit Bethléem qui va sortir pour venir, non, on l'avait mis là-bas, il est là-bas, il n'est pas ici, toi, donc il n'est pas chrétien, parce que le chrétien c'est que Jésus-Christ est partout.
Partout, même dans ta chambre, il est là. Avec toi. Jésus-Christ est partout. Quand tu veux, Jésus-Christ est piqué. C'est qu'on dit ici piqué. Donc, il ne prend pas il ne prend pas ce. Donc, il te prend, il vient chez toi quand tu l'invites. Chez toi, Jésus-Christ vient. Il est trop piqué. Oui, il n'est pas frivole. Jésus-Christ n'est pas frivole. C'est pas quelqu'un qui passe partout, il voltige. Non. Quand tu n'as pas le cœur propre, il n'entre pas dans toi. Quand tu ne fais pas vraiment, je ne veux pas dire, je ne suis pas parfaite, je suis née du péché, tout le monde est né du péché, donc il n'y a pas de gens parfaits, mais je fais l'effort. Dire même que je fais l'effort, c'est moins dire. Je vous dis la vérité, comme la blague. Bien sûr, nous sommes tous nés, nous sommes nés du péché. Donc nous tous nous portons ce péché depuis Adam et Ève. Oui. Mais la différence c'est que il ne faut pas le faire toi-même. Je ne veux pas dire que je suis parfaite. Chacun peut faire des erreurs, mais je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui dit que Jésus-Christ est là où on l'avait mis, c'est toi-même qui dois t'aider. Non. Jésus est partout. À qui l'invite? À partir du moment où je parle là, tu commences maintenant. Tu invites Jésus-Christ. Je dis, avant une semaine, d'ici ce même jour, la semaine prochaine, et tu verras le changement dans ta vie. C'est une réalité. Mais quand vous continuez dans les trucs des démons, vous allez voir que vous allez, tout ce que vous allez acquérir va passer comme vous vous retrouvez toujours en difficulté. Vous avez le million en main, n'est-ce pas? Une petite maladie vient, ça finit tout le million, là vous revenez à zéro. C'est une réalité que je vous dis. Vous avez le million en main, vous vous portez très bien. Un problème sort, ta tante, c'est tout l'argent que tu avais, tu dois faire cela. C'est comme ça. Et tu restes encore même vivant. Ainsi de suite, tous les mois, avant d'avoir l'argent, même si tu ne dépenses pas sur toi quelque chose de quelque part, veut cet argent. Pourtant, Jésus pouvait bloquer quelque chose de ne pas se faire comme ça que tu dépenses. C'est comme ça. Jésus pouvait me te donner double. Mais tu as limité. Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est beaucoup. Si je me place, la vidéo est déjà très longue, je n'aime pas faire des très longues vidéos. Sinon, ce qui m'a amené à cet état, c'est parce que j'étais en train de vous dire que si vous tentez de partir à Batibo, je vous dis qu'on va vous fouetter. Voilà ce que j'étais en train de dire, n'est-ce pas? Et je suis sérieuse. Bien sûr, je parle maintenant comme si on causait, n'est-ce pas? Mais ça n'efface pas ce que j'ai dit. Ne tentez même pas, ne vous hasardez pas à partir à Batibo. Parce que vous partez au nord-ouest, que ce soit Barbe, que ce soit n'importe où, que ce soit à moi. N'en parlons pas de Jackie. Parce qu'aller là-bas, c'est pour aller provoquer les problèmes. Il y a déjà assez de problèmes. On ne veut pas de problèmes là-bas. On ne veut pas de problèmes. Donc, pour conclure, je suis en train de vous prier. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Le problème, ce n'est pas le président de la République. Le problème, c'est d'abord les Camerounais. Entrez dans la prière, comme j'ai dit. Là, vous allez voir, tout va changer. Laissez le président de la République respirer. Give him a break. Quand vous le laissez respirer, n'est-ce pas? Il a la bonne mémoire. Vous priez, n'est-ce pas? Vous allez voir les trucs comme ça, tac, tac, tac. Les trucs, allez. Vous savez, les trucs vont se réaliser comme ça. Mais quand vous l'étouffez, qu'est-ce que vous voulez quand vous étouffez une personne? Et qui est perdant, ce n'est pas lui. Il n'a pas faim. Je vous ai toujours dit ça. Il n'a pas faim. Et la guerre, même que vous demandez la guerre. Si aujourd'hui il y a la guerre, vous voulez que je vous parle des trucs? Vous voulez que je vous parle des trucs? Écoutez, je vais vous dire. Ce n'est pas les bebés que vous faites là. Ce n'est pas les bebés que vous faites là. Même le palais de Toudi n'a pas les contreballes. Je suis en train de vous dire. Le palais de Toudi n'a pas les contreballes. S'il y a guerre aujourd'hui, vous n'allez rien faire à Polia. C'est une réalité que je vous dis. Vous n'allez rien faire à Polia parce que
là où il va se trouver, je vais utiliser mon mot, c'est contrebarré. Vous comprenez? Là où il est, c'est contre-balle. La balle ne va pas le prendre. La balle ne va pas le toucher. Jesus name. Dites Amen. Donc, je suis en train de vous dire que si aujourd'hui la guerre sort au Cameroun, c'est les Camerounais qui vont souffrir. Ce n'est pas le président Paul Biya qui va souffrir. C'est pour vous dire que réfléchissez double avant d'agir. La force que vous prenez, vous grévez, vous faites tout ça partout, restez cool. Inversez cette force sur la prière. Toutefois que vous pensez aller marcher, c'est 1 heure de temps, mettez 7 heures de temps dans votre Bible, je vous dis la vérité. Si c'est 2 heures de temps, mettez. Donc vous lisez votre Bible jusqu'à ce que vous vous perdez. Donc vous perdez. You read till you got lost. Donc tu te perds, c'est-à-dire que c'est là que tu entends Jésus parler avec toi. Je vous dis la vérité. C'est là que tu entends Jésus parler avec toi. Je vous dis. Tu peux me sortir comme ça que tu pars peut-être puiser de l'eau ou bien tu pars au marché. Tu entends les voix. Voices. Tu entends les voix. C'est Jésus qui te parle. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. Tu te tournes, tu ne vois personne. Parce que la Bible que tu as bûché. Hein? Et ne lis pas comme un livre d'histoire. Hein. Il faut lire pour mettre ce que tu lis en pratique. Tu lis, tu mets en pratique. Oui. Tu lis, bien sûr. Tu mémorises et ça calme. Pas le genre de mémoriser du livre d'histoire ou du livre de biologie. Parce que là, tu lis peut-être ton livre de chimie et tu mémorises. Tu pars, tu composes. Les examens, après les examens, tu oublies. N'est-ce pas? Ne lis pas la Bible comme ça. Tu dois lire la Bible lentement, doucement et répétez. Donc tu lis et tu répètes. Ne dis pas que j'ai déjà lu cette page hier. Relis. Tu lis et tu relis. Donc pour marcher, c'est la bien. Je vous dis la vérité, tu t'adonnes. Tu fais comme ça rien que 2 jours. Je vous dis là, je ne dis pas 1 semaine, 2 jours. Tu verras le changement dans ta mémoire. N'en parlons pas 1 semaine. Toi-même, tu vas me donner testimony. C'est une réalité que je vous dis là. Oui, c'est comme ça. Ce qu'il faut au Cameroun, c'est l'amour. Voilà, numéro 1. Deuxième, rejet. Rejet de marabout. Oui, rejet de marabout. Voilà la chose la plus forte au Cameroun qui gâte les Camerounais. C'est ça que je veux dire. Quand vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Ne me demandez pas comment je connais. Je sais. Ça vient comme ça par ma tête. Quand vous voyez les filles camerounaises, pas toutes quand même, pas toutes. D'autres partent vrai cours d'études. Mais la majorité court de temps en temps au Cameroun, c'est pas aller chercher les gris-gris. Parce que quand elles viennent après un temps, ça finit, elles veulent repartir. C'est comme ça. Et ça ne donnera jamais. Ça ne donnera jamais. Il faut se reconvertir. C'est comme, il y a il y a notre conseil compresseur. Comme vous voyez compresseur, c'est pas moi qui dis, j'ai entendu de sa bouche elle-même. Elle-même, elle a dit qu'elle faisait certains trucs avant. Et elle a lâché et elle ne veut même plus prononcer cela mais avec sa bouche. Elle s'est reconvertie. Vous-même, vous allez voir comment sa vie va changer. La vie change d'abord, ta tête d'abord tranquille, calme dedans. Vous verrez que sa vie va changer. Ça change comment? Le calme d'abord. Tu es là vraiment, tu sens ta tête comme je sens ma tête maintenant. Donc ta tête est fraîche. Tu n'as pas les trucs parce que c'est pas bon quand tu as des trucs comme ça dans ta tête et tu restes, tu n'es non. Tu réfléchis de tout et de rien, donc ta tête est toujours pleine. Non. Quand ta tête est très cool, comme ça. Ça commence, ça vient. Donc vous verrez que comprendre plus que j'ai dit ce qu'elle a dit. Hein? Ce qu'elle a dit, elle a dit qu'avant elle faisait des mauvaises choses, qu'elle ne veut même plus prononcer cela. Hein? Et elle dit qu'elle s'est reconvertie. Et si elle s'est reconvertie comme ça,
Mais vous verrez, le calme là, ça vient seul. Mais tant que vous continuez dedans, je vous dis, si j'ai eu l'affaire des trucs mauvais choses et maintenant, même si je reste dit, oh je suis bien, j'ai déjà tout oublié. D'abord, non, c'est pour parler, comme les Camerounais aiment faire les pour gonfler. Oui, je vous dis la vérité. Et c'est comme ça tout le monde. Tout le monde, je ne dis pas que tel ou tel, tout le monde. Donc, le problème du Cameroun, c'est pour... Il faut vraiment se délivrer. Si vous êtes une vraie chrétienne, vous n'avez même pas besoin d'aller chez un prêtre. Vous-même, you deliver yourself, vous vous délivrez vous-même. Oui, vous vous délivrez vous-même. C'est comme ça. Vous-même, vous méditez. Vous fastez, donc vous jeûnez. Je vous dis comment, mais vous méditez, je dis méditez, vous jeûnez, vous priez. Pendant quelques 2 jours, vous voyez que vous êtes délivré vous-même. Hein. C'est comme ça. Si vous voulez. Ok, c'est tout pour maintenant. That's all for now, ok? Till next time, but don't forget, n'oubliez pas, vous ces gens qui parlaient du Nord, est-ce que vous allez partir là-bas? Je vais appeler, vous passez là-bas, on vous fouette bien. Ne partez pas porter les problèmes là-bas. Laissez le Nord-Ouest, ne partez pas. Et je vous ai parlé de la Tanganji, n'est-ce pas? Je pense que je peux pas Tanganji, vous avez compris. Oui. Il ne faut pas en vouloir à Tanganji. Non. Personne n'avait en voulu Concho. Quand Concho était ministre, donc laissez Atanganji tranquille, je vous en prie. Laissez Atanganji tranquille. Atanganji n'est pas le problème du Cameroun. Il n'est pas le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est vous. C'est vous. C'est toujours moi qui ai dit depuis que c'est la mentalité. La mentalité parle de tout ce qui dit le maraboutage. Vous avez les démons dans vos corps. Les démons, vous êtes démonisés. Vous allez m'haïr, pourtant c'est la vérité et que je suis en train de vous dire. Oui, parce que c'est que vous allez m'insulter, vous allez tout beau dire, mais ça ne va pas changer votre situation. Vous êtes démonisés. Oui. Vidangez-vous. Vous vous vidangez. Vous restez sans démon, vos yeux vont s'éclaircir. Même si c'est les chauds que vous voulez, vous aurez le chaud qui vous convient. Vous n'aurez plus vraiment les chauds. Parce que parmi ces jours, les gens qui vous abordent sont démonisés. Vous-même, vous êtes démonisés. Un couple de 2 démonisés, ça donne quoi? Ça donne quoi? Le satanisme. C'est tout. La haine, la bagarre, c'est après le divorce. C'est comme ça. Faites comme vous voulez. J'ai fait ma part. Faites la vôtre. Thank you so much. Love you all. Quelle longue vidéo. Oh mon Dieu, c'est longue. Ouh.